Je pense qu'il y a certains fonds qui sont plus spécialisés dans ce type d'investissement. Nous, effectivement, c'est pas vu que nous, on est purement dans le digital, on est plutôt sur des projets qui, effectivement, peuvent faire potentiellement x10, x100, mais qui sont très risqués. L'avantage du hardware, c'est aussi que vous pouvez assez rapidement avoir une base installée, vous développez un produit, vous avez des brevets qui font que ça peut créer un environnement qui rassure un petit peu aussi l'investisseur. En fait, tout est une question de risque versus le gain potentiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si votre projet, vous en êtes à un stade où vous pouvez faire x2, x3, mais que d'un autre côté, il y a peu de chances que vous fassiez x0, ça peut avoir du sens pour un investisseur. Ce ne sera pas forcément le même type d'investisseur que vous allez intéresser. Un business angel peut être effectivement intéressé par ça. Après, il faut que ce soit peut-être un peu plus dans le domaine, quoi. Je pense que c'est plus aussi par intérêt sectoriel. Mais c'est vrai que si c'est un pari aussi risqué qu'une société, style Internet, etc., et que la récompense maximum qu'on peut avoir, c'est x2, x3, là, il y aura un problème parce que, effectivement, le calcul, c'est que statistiquement, si vous voulez, notre calcul à nous, c'est que sur 10 boîtes, on en a 5 qui vont se planter. On en a 3 qui vont faire à peu près le montant, qui vont nous ramener à peu près le montant qu'on a mis, et une voire deux si on est vraiment super chanceux, qui vont exploser et qui vont en gros rembourser toutes les autres, quoi. Et nous, typiquement, dans notre premier fonds, c'est exactement ça, quoi. C'est que on a eu Criteo qui a fait un multiple phénoménal et qui nous permet d'avoir un multiple phénoménal sur notre fonds. Mais à côté de ça, bon, on a eu des sociétés qui ont bien marché, on en a qui ont fait des bons succès, on en a aussi qui ont complètement échoué. Et ça fait partie du jeu, c'est normal. Mais voilà, il faut savoir que le calcul qu'on fait, c'est de se dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une de nos sociétés qui cartonne, quoi. Donc après, on peut prendre des paris un peu moins risqués en se disant bah, celle-là nous permettra d'amortir si jamais on n'en a aucune qui cartonne. Mais c'est un calcul. En fait, ça dépend un peu de la stratégie du fonds.